Il m'aime, chapitre 8. Citation. Quand nous acceptons le fait que nous sommes démunis et impuissants, quand nous reconnaissons que nous sommes des indigents assis à la porte de la miséricorde de Dieu, alors Dieu peut faire quelque chose de magnifique avec nous. Manning Brennan, L'Évangile du va-nu-pied. L'homme d'affaires et le mendiant. Voilà l'histoire de deux hommes. Ce sont les deux seules rencontres que Jésus a faites lors de son dernier voyage à Jérusalem et que Marc a jugées assez importantes pour les relater dans son évangile. L'une a eu lieu au début du voyage, près de sa base en Galilée, la deuxième à la fin du voyage, dans la ville de Jéricho, juste avant qu'il ne monte à Jérusalem. Deux hommes, tous deux dans un grand besoin, s'approchent de Jésus pour lui demander son aide. Jésus présente clairement sa faveur aux deux, mais seul l'un d'eux l'accepte. L'autre s'éloigne de Jésus, décontenancé, triste, parce qu'il n'a pas compris l'offre que Jésus lui a faite. Observons attentivement chacun d'eux. Pourquoi l'un reçoit-il et l'autre pas? Si tu es comme moi, tu peux te retrouver dans l'une ou l'autre situation, à différentes périodes de ta vie. Mais maintenant, tu vas savoir quel exemple te montrera comment répondre à Dieu et lequel prendra tes meilleures intentions et les retournera contre toi. La réponse pourra te surprendre parce qu'elle est à l'opposé de ce que la plupart d'entre nous avons été habitués à penser de Dieu et de son travail en nous. En flagrant délit d'activisme. Jésus avait à peine commencé son chemin vers Jérusalem qu'un homme court vers lui, l'arrête et s'agenouille devant lui. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Son allure et son attitude montrent que sa demande est désespérée. Il savait que Jésus avait quelque chose qui lui manquait, et il voulait connaître son secret avant qu'il ne quitte la ville. La question semble sincère et même humble. Jésus lui répond en faisant référence au commandement. La réponse de l'homme d'affaires en dit long sur lui. « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Vraiment ? Nous savons maintenant, et Jésus le savait à l'époque, que cela était totalement impossible. Paul nous dit que personne ne peut obéir à toute la loi de Dieu, et que même si une seule personne avait gagné la vie éternelle par la loi, Jésus serait mort en vain. Si cet homme avait été authentique dans sa démarche, il aurait connu la réponse. Le Père avait donné la loi pour que nous puissions arriver au bout de nos possibilités et reconnaître que nous avions besoin que quelqu'un vienne nous sauver. Toute poursuite de la loi aurait dû conduire cet homme à la même conclusion. Est-ce qu'il mentait? Pas forcément. Bien qu'il n'ait pas pu respecter toute la loi, il pensait l'avoir fait, ce qui était plus grave encore. Dès son enfance, il avait travaillé dur pour obéir à la loi, espérant ainsi gagner sa place dans le royaume de Dieu. Pour pouvoir s'imaginer avoir respecté toute la loi, il avait dû la recréer à son image. En d'autres termes, il avait créé des lacunes dans sa tête pour justifier les parties qu'il n'avait pas respectées, peut-être en se focalisant uniquement sur les zones importantes telles que le meurtre et l'adultère, et en excusant son propre égoïsme, sa haine ou sa convoitise. À voir son désespoir, nous comprenons qu'il avait manqué son but. Le fait qu'il recherche toujours la vie éternelle nous montre bien qu'il ne l'avait pas encore trouvée, et qu'il ne croyait pas non plus que sa façon de vivre allait la lui donner. Il voulait faire quelque chose de plus. Le vide de cet homme était enraciné dans ses propres œuvres. La question qu'il pose en est l'évidence. Le je et le faire l'ont trahi. Que dois-je faire? Il était fixé sur lui-même, sur ses capacités et ses ressources, essayant de toutes ses forces de mériter ce que Jésus voulait lui donner. Et Jésus désirait tellement lui faire comprendre cela. Marc spécifie que Jésus le regarda avec une profonde affection. Qu'a-t-il vu? Un petit garçon qui faisait tous ses efforts pour être parfait et gagner l'approbation de son père? Les années de travail sans fruit que cet homme avait endurées? Les motifs tordus qu'il avait utilisés pour se justifier et maintenir une illusion de justice? L'ulcère à l'estomac de cet homme provoqué par sa recherche de perfection? Il avait certainement vu tout cela et d'autres choses encore.
et Jésus voulait qu'il le voie aussi. Sa réponse semble être, si on l'analyse superficiellement, une des plus dures que Jésus ait faites. Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme d'affaires perdit contenance. Incapable d'accomplir ce qui lui avait été dit, il s'en alla découragé. J'ai souvent prêché sur cette parabole et avec une arrogance involontaire, je me suis insurgé contre l'incapacité du jeune homme riche à faire ce que Jésus lui avait demandé. Je disais qu'il était trop cupide pour suivre Jésus. Il aimait plus son argent que Dieu, et maintenant il en payait le prix. Mais honnêtement, quel était le point important? Qui aurait voulu entrer dans le royaume si telles étaient les conditions? Quand je me suis avancé pour la première fois à une croisade de Billy Graham, tout ce que l'on m'a demandé était de me repentir et de croire en lui. S'il m'avait demandé de vendre tout ce que j'avais et de le donner aux pauvres, il est peu probable que je me sois avancé. Et je doute que quiconque ait pu le faire. En fait, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit venu à Jésus sur cette base, et j'en connais peu qui resteraient si on leur en demandait autant aujourd'hui. Condamner le jeune homme pour ne pas avoir fait ce que Jésus lui avait dit est non seulement arrogant de notre part, mais nous fait passer complètement à côté de ce que Jésus voulait lui dire. Il n'offrait pas à cet homme la possibilité d'acheter son salut. Il voulait qu'il découvre ce que ses tentatives de garder la loi auraient dû lui faire comprendre, qu'il n'arriverait jamais par lui-même au niveau nécessaire pour mériter la vie de Dieu. On monte la barre. Les entraîneurs ne forment pas les jeunes sauteurs en mettant la barre à une hauteur de record olympique et en leur disant de sauter par-dessus. Ils la mettent à une hauteur qu'ils peuvent franchir et, avec le temps et l'entraînement, avec l'amélioration de la technique, ils l'atteignent petit à petit. Jésus ne fait pas cela dans ce passage. En réponse à la demande du jeune homme riche, il met la barre à 12 mètres. « Vas-y, saute !» Et le jeune homme d'affaires a fait ce que tout athlète aurait fait. Il est reparti découragé, sachant que c'était impossible. Il avait compris la leçon, mais il avait manqué son but. Jésus n'essayait pas d'être méchant avec lui. Il avait mis la barre bien au-dessus des possibilités du jeune homme, précisément parce qu'il voulait qu'il arrête d'essayer. Le cadeau qu'il voulait lui faire était la libération du fardeau de toujours vouloir mériter l'amour de Dieu par ses efforts, afin qu'il ne soit plus prisonnier de ses œuvres. Il espérait que le jeune homme le regarde dans les yeux et lui dise « Je ne peux pas faire ça !» Et Jésus lui aurait répondu « Bien, alors arrête aussi de faire toutes les autres choses que tu fais pour gagner la faveur de Dieu. Arrête de faire des efforts, d'essayer de gagner ce que tu ne pourras jamais obtenir. » Jésus ne voulait plus qu'ils vivent tyrannisés par la barre de la faveur, mais il connaissait la difficulté des gens riches à trouver leur chemin vers le royaume. Ceux-ci pensent toujours qu'ils peuvent le gagner ou l'acheter. Ils sont trop concentrés sur leurs efforts et leurs ressources pour recevoir simplement le don de Dieu. Dépendre de ses propres ressources lui volait la vie qu'il recherchait. Les efforts qu'il pouvait faire ne pourraient jamais remplir le vide de son cœur, qui recherchait l'approbation divine. Parce que c'est uniquement lorsqu'on réalise cela que l'on découvre ce que signifie réellement être approuvé par Dieu comme son enfant, et qu'on peut trouver la sécurité dans son amour. Cela ne signifie pas pour autant que, parce que nous l'aimons, il ne nous apportera pas une plus grande liberté par rapport à nos possessions, ni qu'il ne nous montrera pas la joie de la générosité parce qu'il le fera. Cela ne viendra pas de nos efforts pour gagner sa faveur, mais sera une réponse à la faveur qu'il nous a déjà faite. Lorsque Pierre se vante de ce que lui et les autres disciples ont tout quitté pour le suivre, Jésus lui rappelle qu'aucun d'eux n'a quitté quelque chose qui ne lui a pas été remplacé par quelque chose de mieux et en abondance. Ils ont tout quitté, non pas pour mériter la vie éternelle, mais parce que la relation avec Jésus avait ravi leur cœur. Malheureusement, nous ne connaissons pas la fin de l'histoire. Mon espoir est que les paroles de Jésus aient pu pénétrer dans son cœur, mais que cela ait été le cas ou non, Jésus lui avait offert un don incroyable, le secret de la faveur de Dieu. Seigneur, aie pitié. Quelques jours plus tard, alors que Jésus quittait Jéricho pour son dernier voyage à Jérusalem, un autre homme lui demanda son aide.
Cet homme était un mendiant aveugle, assis sur le bord de la route. Il entendit une grande agitation autour de lui et voulut savoir de quoi il s'agissait. Quelqu'un lui dit que Jésus de Nazareth passait par là pour aller à la fête à Jérusalem. Bartimée en avait déjà suffisamment entendu sur ce maître de Galilée pour savoir qu'il avait la puissance de l'aider. Il commença à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Les gens alentour étaient gênés par ces cris et lui dirent sévèrement de se taire. Après tout, il n'était qu'un mendiant, pourquoi Jésus s'en serait-il soucié? Mais Bartimée cria encore plus fort, et par-dessus les autres cris, Jésus l'entendit. Il demanda qu'on lui amène Bartimée. Celui-ci exprima sa requête. « Je veux retrouver la vue !» Remarquez qu'il ne demande pas ce qu'il fallait qu'il fasse pour voir de nouveau. Il n'essaya pas de marchander sa vue en fonction de qualifications qui l'en auraient rendu digne. Il mit sa confiance dans la miséricorde de l'homme de Dieu. Et cela fut suffisant. Jésus ne lui demanda pas de vendre tout ce qu'il possédait. Jésus le guérit et fit la remarque que la simple demande de Bartimée était tout ce qui était nécessaire. « Va ton chemin, ta foi t'a guéri. » Non seulement il reçut la guérison, mais aussi le salut. Jésus n'aimait pas plus le mendiant que le jeune homme riche, et il n'a pas donné à l'un au détriment de l'autre. Il a accordé sa grâce aux deux. Seulement l'un des deux l'a reconnu et l'autre pas. La différence entre ces deux personnages contient tout ce que nous avons besoin de savoir pour trouver la vie en Dieu. Jésus ne voulait pas que ses disciples passent à côté de cette vérité. Avant même de partir, il leur avait soumis une parabole que ces rencontres avaient parfaitement illustrée, celle d'un pharisien et d'un collecteur d'impôts entrés dans le temple. Le pharisien se complaisait dans sa justice, son engagement bien plus important que quiconque de son entourage. Il se rengorgeait aux dépens du collecteur d'impôts qui priait à côté. « Merci, mon Dieu, parce que je ne suis pas comme les autres gens, comme ce collecteur d'impôts. » Voilà ce que le fait de vivre selon nos propres œuvres produit. Comme nous ne serons jamais assez bons, nous chercherons à nous justifier en faisant mieux que les autres croyants. Pour créer cette façade, nous nous focalisons sur les faiblesses et nous les méprisons. Chaque fois que nous nous mettons au-dessus des autres, nous montrons que nous n'avons rien compris à la miséricorde de Dieu. De son côté, le collecteur d'impôts ne voulait même pas regarder au ciel, mais se frappait la poitrine en priant. « Sois apaisé envers moi, pécheur !» Jésus demande alors lequel rentrera chez lui justifié. La réponse est évidente, aussi évidente que sa rencontre avec le jeune homme et le mendiant. Si tu es tenté de baser ta relation avec Dieu sur tes sacrifices ou ta propre bonté, n'essaye même pas. Imagine que la barre est tellement haute que tu ne l'atteindras jamais. Si tu t'approches de Dieu sur la base de tes efforts, tu seras toujours désappointé et déçu. Mais cela n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce que je veux dire, c'est que Dieu a accompli de lui-même tout ce qu'il aurait dû nous demander. Le point central de la puissance de l'Évangile est qu'il faut renoncer à nos efforts pour établir notre propre valeur. Apprendre cela ouvre une porte devant nous qui nous conduira au plus profond du cœur d'un Père aimant. C'est la seule manière de savoir qu'il prend son plaisir en nous, avec joie, et qu'il est capable de nous transformer dans la plénitude de sa gloire. Il nous aime totalement, absolument. Découvrir la force de son amour transformera complètement notre relation avec lui et notre vie dans ce monde. Citation. Mais va et apprends ce que veut dire « J'ai désiré la miséricorde et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu chercher des justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, 13. Pour ton parcours personnel. Passe du temps avec Dieu en analysant ta relation avec lui. Est-ce que tes demandes à Dieu ressemblent plus à celles de l'homme d'affaires ou à celles du mendiant? Commences-tu tes journées conscient de tes efforts ou décidé à te reposer dans la miséricorde divine? Nous avons tous appris que la vie en Dieu est quelque chose que nous devons gagner par des efforts constants. Cela n'est pas difficile à désapprendre. Demande-lui de t'aider à comprendre sa miséricorde
et comment tu peux arrêter d'essayer de sauter par-dessus une barre qui est hors de ta portée. Pour discuter en groupe. Premièrement, êtes-vous plutôt comme le jeune homme ou comme le mendiant de ce chapitre? Expliquez pourquoi. Deuxièmement, décrivez les barres que vous avez essayé de franchir pour mériter la faveur de Dieu. Troisièmement, pourquoi pensez-vous qu'il nous a été donné tellement de barres à franchir pour prouver que nous étions sérieux dans notre vie avec Dieu? Quatrièmement, comment serait-ce si vous mettiez chaque jour votre confiance dans la miséricorde divine? Cinquièmement, priez les uns pour les autres afin d'apprendre la différence entre miséricorde et performance.